Allez! Allez, vas-y, Gatch, fais ton truc. Tu peux toujours courir. Écoute, ne joue pas au malin avec moi. Dis donc, t'es sûr qu'il peut le faire? Oh, certain, c'est un type bizarroïde. Je ne suis pas bizarroïde. Eh, tu nous mens, là. C'est pas ce qu'on nous a dit. Allez, fais ton truc. Allez, bizarroïde. Tu te sers de moi, vieux, et j'ai horreur de ça. Tu préfères un bras cassé, pauvre nul? D'accord, d'accord. En fonction. Insérez votre carte. Je ne peux pas. Il se passe quelque chose d'étrange par ici. Hé, ne plaisante pas. Hé, regarde. On n'a pas intérêt à rester là. Viens vite. C'est un vrai champ de bataille ici. Comment peux-tu être aussi désordonné? Question d'éducation, maman. Non, non, tu ne peux pas jeter mes cartes de collection de baseball? Bien sûr que si, je peux. Je fais du nettoyage par le vide. Comment veux-tu que ces vieilles cartes prennent de la valeur? C'est justement parce qu'elles sont vieilles que là-dedans, il y en a peut-être qui valent très cher. Je crois que tu te trompes, mon fils. Tous les enfants de la Terre ont exactement les mêmes cartes. Tu paries? Porte au 729 rue Murrieta. Et maintenant, pour terminer cet extraordinaire numéro, je vais faire disparaître ces fleurs. Abracadabra, magie magique! Elles sont dans sa poche, elles sont dans sa poche. Je fais ce magicien-là pour mon goûter d'anniversaire. Une fois encore, Mighty Max, l'avenir de l'humanité est sérieusement menacé. Bon, je t'arrête tout de suite. C'est pas la peine de me faire un exposé. Va directement au but. Aujourd'hui, un jeune garçon a disparu de cet endroit. Ce n'était pas n'importe qui. Son destin est lié inextricablement à l'avenir de l'humanité. Nous devons absolument le retrouver. Oh, regarde cette espèce de gelée verte. Ça ressemble au dessert qu'on a eu hier à la cantine. Je parierais mes plus belles cartes de collection que ce produit dégage des radiations bizarres. Tu veux que je l'élimine? Oui, mais seulement si c'est vivant. Et c'est peut-être simplement une gelée radioactive, non? À moins que cela ait un rapport avec la disparition du jeune garçon. Dans ce cas, nous devons suivre sa trace. Il y avait quoi? Une baguette de sourcier? Précisément. Parfait, nous sommes finalement parvenus à suivre ces radiations. Tu en es sûr, Virgile? Oh, ben, la technique des anciens lémuriens est infaillible. Les ondes proviennent de cette herbe, Mighty Max. Un bâtiment souterrain. Oui, ça doit être ça. Enfin, sinon, d'où pourraient venir les ondes? Oh, ça risque de prendre du temps, les gars. Laisse-moi faire, Mighty Max. Royal. Tu sais que tu feras un très bon jardinier, Norman. Quelle technologie impressionnante et relativement esthétique malgré tout. Ah oui? Ben, on ne doit pas regarder la même chose. J'ai l'impression d'avoir déjà vu ces créatures quelque part. J'espère qu'elles te reconnaissent aussi, Virgile.
Parce qu'elles n'ont pas l'air d'être très aimables avec les étrangers. Et leur apprendre les bonnes manières. Je crois que je vais m'énerver. Ça ne démarre pas très bien. Bien joué, mon grand. Je mange des mutants. Non, j'ai pas faim. Et les gars, je ne suis pas géologue, mais je crois bien que ces rochers sont faux. En effet, la nature ne fait pas de triangle. Ça, c'est le travail de l'homme. Oh, mais ça ne vous dit rien? Nous sommes déjà venus ici, Mighty Max. Oui, je vois ce que tu veux dire, mais c'est impossible. Je n'avais jamais vu ce truc avant. Attention, Mighty Max. C'était la même matière sur le trottoir. Bah, c'est dégoûtant. Attention à ce que vous allez dire, petite dinde. Volatile, je vous prie. Ah, Mighty Max, ce garçon est le jeune prodige dont je vous ai parlé. Comment m'avez-vous amené ici? Attends, on ne t'a pas amené ici, on est en train de te libérer. Bah, puisque je suis libre, alors salut. Je m'en vais, cet endroit me donne des boutons. Reste où tu es. Je connais cette voix. Oh, des gardiens mutants, un laboratoire souterrain. Oh, mais oui, on aurait dû s'en douter. C'est stocké de la tête de Dr. Egbert, zigote. Ah, nouveau et encore plus beau. Je suis définitivement de retour. À votre place, je ne serais pas fier. Et c'est quoi la grande idée? La grande idée, comme tu dis, c'est l'avenir. Là où vous et moi passerons le reste de notre vie, que cela vous plaise ou pas. J'ai l'intention de faire évoluer l'humanité. Je veux qu'elle soit peuplée d'êtres supérieurs. Avec l'aide de ce jeune homme, bien sûr. Lâchez-moi. Oh, nous allons nous rapprocher tous les deux. Tu as un potentiel psychique immense, mon garçon. Laisse-le tranquille. Certainement pas. Il porte en lui le gène qui permettra à l'humanité d'avancer à pas de géant vers des progrès révolutionnaires. Il doit obligatoirement rester sous mon contrôle. Laissez-moi sortir. Arrête ça et laisse-le partir, espèce de tête d'œuf. Comme vous le voyez, j'ai déjà réussi artificiellement à faire avancer ma propre évolution dans l'avenir de l'humanité. Voyez mon adresse pour les lévitations et la grande taille de mon cerveau. Parfait, je ne risque pas de la manquer en tapant dessus. Oh, vous avez également parlé de mes facultés extraordinaires pour la télékinésie. Il faut l'aider, Virgile. Ce fut un grand plaisir de vous revoir. Mais à présent, je dois aller distiller le matériel génétique de ce garçon. Et malheureusement, mes chers amis, vous me gênez. Je suis certain que même avec vos capacités mentales limitées, vous me comprenez. Vous allez comprendre. Mais qu'est-ce qui se passe? Zigote a réalisé son rêve, mais c'est arrivé plus tôt qu'il ne l'espérait. Qu'est-ce que cela signifie? J'ai réussi. Tu as stoppé toutes les armes? Oui, mais ne dis pas que je suis bizarroïde. Ah non, c'est super. Est-ce que tu peux les diriger vers la tête d'œuf? Je vais essayer. Tu es encore plus avancé que je ne l'imaginais, mon garçon. Mais tu n'es qu'un jeune arbre à l'ombre de mon cerveau super puissant.
Si, vas-y, tu peux y arriver. Non, je ne peux pas. Mais si, tu peux. Oui, ça marche. Continue. Maintenant, on sort d'ici. Oui, et vite. Ah, vous me sous-estimez. Et souvenez-vous, non seulement je suis un génie super évolué, mais je sais aussi m'adapter à toutes les situations. Bien, voyons, qui est celui-ci? Je suis un lémurien, monsieur. Fascinant, vous avez fait preuve de prouesse mentale exemplaire lors de nos rencontres. L'étude de votre structure génétique pourrait m'être fort utile, mon cher. Oh, mon Dieu! C'était royal, quelle belle équipe. Au fait, comment tu t'appelles? Grégory, mais tout le monde m'appelle Gadge. Enchanté, Gatch. Moi, c'est Max. Lui, c'est Norman. Et notre ami plein de plumes, c'est... Virgile? Où est Virgile? Vous serez sans doute heureux de savoir que vos capacités mentales continueront à vivre hors de vous dès que je les aurai entrées dans ma propre matrice génétique. Quoi qu'il en soit, ça ne me rassure pas loin du monde. Allons-y! Il faut que tu viennes avec nous. Virgile doit avoir d'énormes problèmes et je ne suis pas sûr que Norman et moi, on puisse le sortir de là. Ouais. Tu veux te servir de moi comme tout le monde, hein, c'est ça, hein? Eh bien, ça me prend la tête. Oui, je comprends, oui. Tu peux partir si tu veux, mais tu sais, Virgile a risqué sa vie pour toi. Tu lui dois bien la même chose, non? C'est pas ma faute si j'ai ce pouvoir, j'ai rien demandé. Moi non plus, j'ai rien demandé. Et alors? J'ai été choisi pour porter cette casquette, je le fais. Si tu as ce don extraordinaire, c'est pour l'utiliser. S'il t'arrive de penser à quelqu'un d'autre que toi, bien sûr. Allez, viens, Norman. D'accord, d'accord. Mais il faut pas faire ça n'importe comment, hein. Il faut être super intelligent. Vous voyez, à l'aide de cet extracteur de gènes, je fais entrer votre pouvoir intellectuel dans mon propre code génétique. Et je deviens de plus en plus intelligent. Regardez, c'est ça le progrès. Un troisième œil. Pour sonder les nuances subtiles de la réalité. Comment me trouvez-vous? Dommage que ça ne te permette pas de voir derrière toi. Oh, merci, Norman. Soyez gentil, faites quelque chose avec ces deux-là. Avec plaisir. Oh non, ma précieuse et indispensable matrice génétique. Attrape-le, Norman. Je le tiens. Ce grand moment est venu, mes chers amis sous-développés. Il est en train de traverser toutes les futures étapes de l'humanité. On va devenir des poulets? Des volatiles, je vous prie. Oui, pendant une brève période, votre espèce va bénéficier de cette forme de développement très évoluée. Je suis en pleine évolution. Ça, c'est un très gros cerveau. Waouh! J'espère qu'ils ne vont pas éclater. Je ne sais pas si vous voyez, mais il continue à évoluer. Je suis l'avancée pure, et je vais prendre la revanche sur celui qu'on appelle Mighty Max. Mais qu'est-ce que tu fais? Moi, rien du tout. C'est ton propre cerveau qui va te détruire. T'es complètement fou. Laisse-moi! Mais me secoue pas comme ça, je suis réveillé. Bon, j'ai fait un rêve bizarre. Tu as trop dormi, petit minable. Vous allez avoir de sérieux problèmes, créatures sans destin.
La Cour suprême du progrès évolutionnaire vous accuse d'avoir saboté l'avenir de la race humaine. Quoi? Selon l'ordonnance rédigée par son exalté le docteur Egbert Zigotte. Exécutez-le. Avec plaisir. Norman, et c'est moi, Max, l'enfant à la casquette. Non, attends une seconde. Tout se passe uniquement dans mon cerveau. Vous n'êtes qu'une fiction imaginée par Zigotte. Je vais lui montrer. On ne lutte pas avec l'imagination d'un enfant. Vous prendrez bien une lichette de gaz asphyxiant. Maman? Mange tes légumes, tiens-toi droit. Attention, tu risques de te crever un œil. Et tu me dis toujours de ne pas mettre les pieds sur les fauteuils. Reviens ici immédiatement et mange ta chambre. C'est pire que le pire de mes cauchemars. Vos amis les plus chers sont contre vous, Mighty Max. Vous n'êtes qu'un petit garçon. Un petit garçon qui a peur. Mais attends, tout se passe dans mon esprit. Et s'il y a une chose dont je suis sûre, c'est que ces personnes-là sont de mon côté. Et rien ne les changera. Tu connais peut-être bien les cerveaux, Zigotte. Mais en ce qui concerne le cœur, tu es très nul. Tu es hors de ton cerveau, Egbert. Et tu es hors du mien. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était une sorte d'envoûtement. Je vais continuer à évoluer. Rien ne m'en empêchera. Tu sais, boule de ménage, t'as raison, tu es libre de faire ce que tu veux. Je peux même t'avancer aussi loin que ta machine le permet. Non, Mighty Max! Ne t'inquiète pas, je sais ce que je fais. Enfin, j'espère. J'entends, oh oui, je sais, j'entends de la musique, oh, la musique, la musique. Je pense que nous n'aurons plus de problème avec Zigotte. Il a évolué jusqu'à l'infini, au-delà des concepts primitifs du bien et du mal. Merci, Mighty Max. L'humanité évoluera selon l'ordonnance du destin. Ça veut dire que tu dois prendre soin de ton pouvoir. Et toi, de ta casquette, Mighty Max. Max, tu m'as promis de ranger ta chambre. Pas de problème, maman. Gadge. D'accord, maintenant tu essayes, surtout tu te concentres. Oh, j'ai réussi. Eh bien, tant pis, c'est raté. J'y arriverai peut-être dans quelques milliards d'années. Bonjour, vous connaissez votre code postal, mais vous ne connaissez pas votre code génétique? Ça, c'est de l'ADN. C'est le constituant essentiel des chromosomes qui nous déterminent. Les scientifiques peuvent prendre un échantillon d'ADN et reproduire un animal ou une plante identique à l'original. Ça s'appelle des clones. Et il n'y a aucune raison pour que ça ne marche pas avec les humains. On dirait de la science-fiction, n'est-ce pas? Bah, c'en est, mais ça pourrait devenir une réalité. Au revoir et à bientôt.